Le déclic, c'était il y a 2 ans qu'on avait pendant quelques semaines pas d'eau qui sortait de la source. Et à ce moment-là, on s'est dit comment est-ce qu'on peut garder toute l'eau qui est tellement précieuse dans notre circuit. Et à ce moment-là, on a commencé à conceptualiser, on a dessiné des plans et là, on a finalement trouvé notre système fermé. Mon super pouvoir écologique, c'est qu'on garde toute l'eau qu'on utilise au domaine dans le même circuit. Et on essaye de gaspiller 0 goutte. Le circuit commence avec la source qui est en haut de la montagne. La source coule avec un débit d'à peu près un demi-robinet, 24/24. Et ça arrive dans un réservoir d'eau de 10 000 litres. Après, l'eau stagne dedans, donc ça fait aussi qu'il y a des calcaires qui se forment. Donc pour ça, on a installé un système de magnétisme qui fait briser les morceaux de calcaire. Comme ça, les robinets et les douches sont plus bouchés. Après, ça passe dans notre lampe UV qui fait enlever toutes les bactéries. Comme ça, l'eau est parfaitement potable. Et après, ça arrive dans le système et dans le réseau de tous les gîtes, tous les tentes, tous les lodges. Et après, en plus, toute l'eau grise ou toute l'eau utilisée passe via les réseaux dans une station d'épuration sous la piscine. Donc, toute l'eau est traitée en 3 phases. Et après, l'eau qui sort, c'est l'eau presque claire qui retombe dans la nappe phréatique et redonne l'eau à notre source. Les avantages, c'est que pour le système, par exemple, de traitement d'eau, on n'a pas besoin d'électricité. L'eau est brisée sans sel, sans électricité. Et après, surtout, toute l'eau reste dans le même circuit. Même avec la piscine, on trouve des solutions pour réutiliser l'eau, on l'utilise pour le potager, on garde toute l'eau vraiment dans une biosphère fermée. Comme l'eau est tellement dure, comme le sol est argilo-calcaire, on a trouvé des solutions un peu adaptées au sol. Donc là, c'est toujours un petit challenge. Et en plus, on ne connaissait pas les réseaux. On n'avait pas de plan des réseaux de l'eau. Donc pour nous, c'était toujours un petit challenge pour savoir où on peut commencer à creuser ou où il y avait des fuites ou des autres problèmes. Mon plus grand conseil, c'est commencer avec les clients. Si les clients ne sont pas au courant de débit et du fait que tu n'es pas connecté avec l'eau de la ville, ça ne va jamais marcher. Il faut sensibiliser les gens et dès qu'ils savent la valeur de l'eau, à ce moment-là, ça peut marcher.